Bonjour bande de robots insectes, aujourd'hui pour cette nouvelle et première vidéo, nous allons parler d'un phénomène qui a conquis les téléphones ces 10 dernières années, qui génère plus d'1 milliard de dollars. Nous allons bien sûr parler d'Android. Si vous avez un téléphone, une tablette, une télé ou même une voiture, vous avez tous déjà vu ce logo. Mais peut-être ne connaissez-vous pas son nom. Ce sympathique logo s'appelle Bugdroid. C'est donc un insecte robot. Ce que par contre vous ne savez probablement pas, c'est son origine. Vous voyez ce robot? J'imagine que vous commencez à faire le lien. Et si je vous dis que ce robot s'appelle Android? Et oui, effectivement, il semblerait que la compagnie se soit inspirée d'un personnage dans le jeu vidéo Gauntlet sorti sur Atari en 90. Vous devez savoir que Google a racheté Android. Mais savez-vous pour combien? Il se trouve que Android a été racheté pour 130 millions d'euros et que 50 millions de cette somme a été consacrée au rachat du système d'exploitation. Mais pour la grande multinationale, ce n'est rien. David Lowe, vice-président, dira même que c'est la meilleure affaire que Google n'ait jamais faite. Car, selon certaines sources, Android a dépassé le milliard de dollars de revenus l'année dernière. Vous avez tous entendu parler des Android Gear, les montres connectées de Android. Et bien saviez-vous qu'il existait des Android TV? Vous en avez peut-être entendu parler avec la sortie de la Nvidia Shield, la console de jeu de Nvidia. Leur particularité, c'est la possibilité d'installer des applications Android. D'ailleurs, avec certains boîtiers, on peut même jouer avec des jeux Steam ou des jeux ordinateur. Bon, tout ça vous le saviez peut-être déjà. Mais je pense qu'il y a la surprise en vous parlant de Android Auto. Stop. Ce n'est malheureusement pas, et à mon grand regret, une voiture contrôlable par Bluetooth. Non, c'est un système pour l'interface de navigation de votre voiture. La particularité réside encore dans le fait que l'on puisse installer des applications depuis le store Android. Saviez-vous aussi que toutes les versions d'Android ont un nom de dessert anglais? Enfin, toutes sauf la 1.0 qui est une version de développement et la 1.1 qui s'appelle Petit Four. Sur ce graphique, on peut voir que la version la plus utilisée d'Android est la version KitKat avec 35,5% des utilisateurs, suivi de près par la version Lollipop avec 34,1% des utilisateurs. Et troisième au classement, Jelly Bean avec 23,9% des utilisateurs. Le résultat le plus surprenant de ce graphique, c'est le fait que la version Marshmallow arrive à l'avant-dernière place avec seulement 1,2% des utilisateurs, alors que c'est la dernière version développée par Android. Sur Android, il est possible de rentrer des codes dans le clavier numérique. Ces codes se présentent souvent sous la forme de étoile dièse, 4 chiffres, dièse étoile. Voici quelques exemples de codes à essayer. Celui-ci sert à afficher des informations sur la batterie, le téléphone, l'historique de la batterie, les statistiques d'utilisation et les informations Wi-Fi, alors que celui-là sert à formater le téléphone ou la tablette sur lequel il est utilisé. Les liens pour d'autres codes sont dans la description. Bon allez, une dernière information pour la route. Vous voyez les publicités sur votre téléphone? Eh bien, les revenus produits par certaines de ces applications servent à couvrir entièrement les frais de développement du système. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Vous pouvez vous abonner, commenter, lâcher un pouce vers le haut et partager si le contenu vous a plu. Merci et à la semaine prochaine.